c'est Commoditaire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 rituels en zombie sur Shadows of Evil BO3. Alors yo les gens, on commence tout de suite pour la première explication du premier rituel. Alors pour commencer, nous devons aller ouvrir la première porte qui est ici. Alors la première porte juste ici, elle est 500 $, je crois. Alors ça me prend un petit peu de temps, désolé. Alors on ouvre la porte ici comme cela. Et nous allons tout de suite pogner la petite bestiole avec des tentacules ici. Nous nous précipitons, vous pétez la petite boîte qui est ici. Vous activez le courant ici, mais ce n'est pas super nécessaire. Vous vous agrippez au grappin et vous allez tout de suite ouvrir la petite porte avec la chose d'électricité. Alors ici, vous pouvez briser ça et allumer ça avec votre électricité et vous ouvrez la nuit. Et là, vous vous précipitez tout de suite vers la petite pièce qu'on a brisée, qu'on a fait tomber en s'agrippant le grappin ici. Et 2 sorcières apparaîtront, désolé. Alors, vous devez les tuer. Et là, vous pouvez vous précipiter directement au premier rituel. Alors, le premier rituel est en haut, vous devez passer par ici. Et c'est un petit peu plus loin par là, vous continuez tout droit. Et voilà le premier rituel. Alors, vous devez déposer vos 2 pièces avec croix que vous avez pris. Alors là, vous tournez en rond jusqu'à temps que les sorcières disparaissent. Ça prend environ je dirais 30 secondes à 1 minute avant qu'elles disparaissent. Alors c'est pas énorme comme temps, ça se fait très bien, mais il faut avoir beaucoup de... Vous devez être capable de faire tourner les zombies. Alors là, vous allez voir, il y a un petit vent qui apparaît sur les tables. Moi, je ne les ai pas pris tout de suite, je vais les prendre vers la fin de la vidéo. Et vous devez aller les placer à un emplacement spécial pour faire le paquetage. Alors, voici la deuxième porte pour faire le rituel. Alors, vous prenez encore la petite bestiole à tentacules. Vous allez ouvrir l'électricité comme ceci. Vous arrivez, vous prenez le grappin. Vers là, il va y avoir une petite boîte et vous devez la briser ici. Donc, vous arrivez, vous sautez le plus loin que vous pouvez. Et vous courez le plus vite que vous pouvez aussi pour aller briser la porte ici pour le deuxième rituel. Alors là, je sais pas si je vais directement ouvrir la porte, mais bon. Nous allons au deuxième rituel. Non, vous devez pogner la petite pièce ici en premier pour activer le deuxième rituel et 2 sorcières apparaîtront. Vous devez les tuer, ils ne disparaîtront pas. Alors ici, on ouvre la porte là. Nous courons vers la porte qu'on a brisée avec le bonhomme à tentacules tantôt. Pour faire le deuxième rituel. Nous devons encore tourner environ à 30 secondes à 1 minute. Alors allez. On tourne en rond, faites attention pour pas que les sorcières nous touchent. Alors là, on a un petit peu de misère, on n'avait pas super beaucoup de jeux d'équipe, si je peux me permettre. Alors voilà, déjà fini, un autre fer de peur qui apparaît. Alors, directement pour le troisième rituel, nous ouvrons cette petite porte ici. Et vous passez en mode... Oh non, c'est pas tout de suite que j'y vais. Nous devons tuer le dernier zombie en premier. Alors ici, je tue le zombie. Et je vais directement pour aller pogner le genre de bête en tentacule, je sais pas trop. Alors nous allons pogner la petite bête. J'attends que les choses deviennent en bleu comme ceci, vous voyez. Alors ici, vous activez l'électricité encore. Ici, moi, je brise cette chose, mais c'est pas vraiment obligé. Alors vous activez la touche, ça non plus ce n'est pas obligé, mais là ça c'est obligé, vous sautez ici, attention c'est un petit peu difficile, vous brisez la boîte, vous allez vers le stationnement et vous activez le grappin là, et vous activez l'électricité juste là qui va ouvrir la porte en bas. Donc voilà, il y a un petit bug ici,
Et vous pognez encore la troisième pièce là pour faire le rituel. Et 2 sorcières apparaîtront comme d'habitude. Alors voilà, les sorcières ont apparu. Là, nous attendons seulement que les tuer des zombies pour aller faire le rituel. Alors là, j'ouvre la porte et on se précipite vers le troisième rituel. Alors voici le troisième rituel. C'est une genre de bar, je crois. Je dépose les pièges, j'attendais seulement que mon ami arrive dans la salle commune parce que sinon il ne peut pas rentrer, il y a un petit barrage de feu. Donc voilà, nous tournons en rond encore comme d'habitude. Après, encore un autre 30 secondes, 1 minute, mais celui-là, lui est un peu plus facile parce qu'il y a beaucoup plus d'espace et tout. Donc voilà. C'est bientôt fini, je crois. Bon. Alors pour encore un autre verre de terre qui apparaît. Et salut. Alors voici la 4e porte pour ouvrir pour faire le 4e rituel. Parce que ça m'a pris aussi beaucoup de temps parce que je m'astinais pour ouvrir les portes, je sais pas trop pourquoi. Alors j'ai finalement ouvert la porte. Alors donc vous devez... Dans mon cas, je devais tuer les zombies parce que pour vous présenter comment le faire, j'ai dû attendre tuer les zombies et tout. Ça m'a pris un peu de temps avant de le trouver. Je crois qu'il était juste là-bas. Donc, ouais. Alors, voici le dernier zombie. Et là, mon mode bête apparaît. En bleu, vous allez voir dans le bas de l'écran. Et vous dirigez vers la place pour activer votre mode bête. Et vous savez que le mode bête c'est seulement une fois par manche. Alors ici vous dirigez, vous brisez les choses pour la pièce, vous brisez ça aussi, vous activez l'électricité pour vous agripper au grappin. Et ici vous vous agrippez au grappin là. Vous dirigez vers le sol de cette place. Alors c'est juste ici, vous activez la place pour ouvrir la porte. J'essaie de sauter mais ça ne marche pas. Donc voilà, nous allons directement prendre la pièce. Alors nous allons pogner la 4e pièce pour faire le 4e rituel. Alors voici la pièce, 2 sorcières apparaîtront. Alors voilà, les 2 sorcières apparaîtront. Et ici comme ça, là les 2 sorcières sont tuées. J'ai eu de la misère avec les zombies, désolé. Alors nous arrivons directement à la place où nous avons ouvert la porte pour le rituel. C'est le dernier. Ben, en fait, il y en a un autre rituel, mais c'est dans la place où il y a le pack à punch. Il est plus cool à faire, il y a une petite musique qui vient avec et tout, alors ouais. Alors j'attendais encore. Ouais. Nous faisons le 4e rituel. Alors voilà le 4e rituel fait. Donc on attend un peu, c'est comme d'habitude. Alors voilà, vous voyez le verre de terre. Donc là, moi je le prends, je crois. Donc vous prenez le 4e verre de terre. Là, moi je l'ai pris tout de suite, mais vous habituellement je conseille de les prendre un par un. De prendre le premier et tout pour voir ce qu'est lui le plus loin. Donc on va le déposer directement à son emplacement. Ok, alors pour se diriger à son emplacement, vous allez vers le portail qu'on a ouvert tantôt avec le mode bête. Vous dirigez dans le portail. Vous voyez, il va y avoir 4 sorcières, 3 ou 4 sorcières, je ne suis pas sûr. Vous tuez les 3 sorcières, on va dire.
Et la porte spéciale, non, il y en avait 4. Ouais, la porte spéciale du Pack-a-Punch ouvrira. J'ai failli mourir là, je suis vraiment désolé. Les sorcières étaient directement derrière moi. Donc, vous allez déposer le verre de terre que j'ai pogné au 4e rituel à cette place. Mais les emplacements des verres de terre ne sont pas super importants. Vous devez seulement les placer un par un aux places et vous allez voir, c'est assez simple. Ok, voici le premier rituel que la plupart du monde font. Donc, vous allez vers cet emplacement et vous prenez le 4e. Le premier, ben c'est votre 2e verre de terre que vous allez déposer. Donc, vous allez là et vous dirigez à la même place que tantôt. Donc, le 2e emplacement, est seulement juste un peu à droite de la place. Donc, voilà. Voici le 3e emplacement pour votre 3e verre de terre que vous pourrez aller placer. Vous l'avez fait tantôt, je crois qu'on l'a fait en 3e, je suis pas très sûr. Donc, vous allez le porter vers son emplacement, je vais vous le dire plus tard. Donc, voilà l'emplacement pour le 3e verre de terre. Donc, vous courez sur le mur, attention pour ne pas mourir, ça m'arrive quand même assez souvent. Donc, vous prenez le verre de terre et vous le déposez là. Donc, nous allons chercher le 4e verre de terre. Donc, voilà le dernier verre de terre à aller prendre. Donc, vous le prenez, c'est le 2e qu'on a fait, je crois. Vous prenez le verre de terre. Et voilà, habituellement, vous avez un succès quand vous prenez le dernier. Je sais pas pour vous, alors bon. Alors voici le dernier emplacement pour le verre de terre. Donc voilà le 4e emplacement pour le verre de terre. Donc voilà, ici il est juste ici. Et là pour faire la dernière étape du Pack-a-Punch, nous devons aller activer une petite table. Et comme c'est une table de rituel, les sorcières apparaîtront et vous devriez attendre comme d'habitude. Donc c'est cette table là. Vous pesez, vous déposez la petite boule que vous êtes censé prendre au début pour activer tous les rituels. Donc vous tournez, vous attendez. Là, qu'est-ce qui est cool sur ce rituel, c'est qu'il y a une musique spéciale comparée aux autres rituels. Je sais pas trop c'est quoi le nom de la musique, mais moi j'aime cette musique. Donc voilà, vous tournez. Ce rituel-là, je crois qu'il est plus long que les autres par exemple. Donc c'est bientôt fini. Voilà, c'est fini. Après ce rituel, toujours un margot apparaît et voici le Pack-a-Punch. Il est activé. Il a l'air de ça, c'est seulement qu'une boule bleue. Donc ouais. Alors, ciao les gens, c'est déjà fini pour cette vidéo. Ciao!